Pour effectuer la présentation de votre diaporama, vous allez tout d'abord devoir lancer le mode d'affichage diaporama. Donc pour ce faire, vous vous rendez en haut donc dans le ruban Office et cliquez ici sur l'onglet Diaporama. Vous allez maintenant vous rendre tout à gauche et vous avez ici deux possibilités avant de lancer votre diaporama. Donc soit vous le lancez à partir du début, soit à partir de la diapositive où vous vous trouvez actuellement. Donc ici je me trouve sur la première diapositive de ma présentation, donc ces deux boutons vont me faire exactement la même manipulation. Je clique donc ici par exemple sur à partir du début comme ceci. Vous avez donc maintenant votre présentation, donc ici la diapositive qui s'affiche sur l'intégralité de votre écran. Pour passer à la diapositive suivante, il vous suffit par exemple d'utiliser le clic de votre souris. Vous voyez, je fais un clic à l'aide de ma souris et automatiquement j'accède ici à la diapositive suivante. Pour ici passer à la diapositive numéro 3, je reclique à l'aide de ma souris. Sachez qu'il est possible de faire apparaître le pointeur de votre souris dans ce mode-ci. Pour ce faire, vous n'avez juste qu'à bouger tout d'abord votre souris et vous aurez après un certain temps donc le curseur qui apparaîtra. Donc vous voyez ici le curseur qui apparaît. À l'aide de ce curseur, vous pouvez par exemple faire un clic droit. Donc vous voyez ici, je fais un clic droit. Donc par l'intermédiaire du menu qui vient d'apparaître, je peux toujours ici naviguer dans ma présentation. Vous voyez, soit en cliquant sur suivant ou précédent. Je peux également ici cliquer sur aléa comme ceci et choisir directement donc dans ce sous-menu à quelle diapositive je souhaite me rendre. Par exemple à la dernière, donc ici la 5e, je clique tout simplement dessus et voyez, j'accède automatiquement donc à la diapositive concernée. Je vais ici refaire un clic droit par l'intermédiaire de ce menu. Je peux également changer l'écran. Vous voyez écran, je peux par exemple afficher un écran noir ou blanc, donc suivant ce que je souhaite faire. Je peux également modifier le pointeur de ma souris en cliquant ici sur option de pointeur. Donc par défaut il s'agit d'une flèche, mais si je souhaite par exemple mettre en avant un mot, je peux utiliser ici le stylet ou le surligneur. Donc par exemple ici le stylet pour l'activer, je clique dessus et maintenant donc comme curseur de souris vous pouvez voir ici un petit point rouge. Donc si je souhaite par exemple mettre en avant dans cette diapositive la crise économique, je peux par exemple ici l'entourer. Donc vous voyez, je maintiens le clic de ma souris et je la déplace et je peux de cette manière donc entourer ou souligner, etc. Donc les mots que je souhaite. Donc, pour modifier ici ce stylet, je refais un clic droit, je reclique ensuite sur option du pointeur. Donc je peux par exemple modifier la couleur de l'encre en cliquant ici sur couleur de l'encre. Donc par défaut il s'agit d'une couleur rouge pour que nous puissions au mieux la voir, mais je peux par exemple utiliser ici une couleur bleue, jaune, vert, etc. Par exemple ici je prends le vert comme ceci. Et maintenant, vous voyez, si je fais un trait, il s'agit bien du vert qui est utilisé. Vous avez également l'outil gomme qui peut être utilisé dans ce mode-ci. Donc je refais donc un clic droit, je reclique ici sur option du pointeur et je sélectionne ici gomme. Donc pour gommer juste une partie des éléments insérés ou pour supprimer tous les éléments donc, que j'ai insérés à l'aide du stylet, je peux supprimer également sur supprimer donc toutes les entrées manuscrites. Donc ici je vais utiliser la gomme, je clique donc sur gomme comme ceci et maintenant je clique ici sur cet élément et voyez donc celui-ci vient tout juste de disparaître. Donc si vous souhaitez maintenant utiliser le surlignement, je fais un clic droit, je reclique ici sur option du pointeur et je clique ici sur surligneur. Maintenant je vais pouvoir surligner les mots que je souhaite. Donc par exemple ici premier semestre, dès que j'en parle, si je souhaite donc le mettre en avant en le surlignant, vous voyez je clique, je maintiens le clic de ma souris et je peux donc surligner celui-ci sans aucun problème. Si vous souhaitez maintenant retourner à votre pointeur par défaut, vous refaites donc un clic droit, vous recliquez sur option du pointeur et vous sélectionnez cette fois-ci flèche comme ceci. Et voyez donc maintenant votre pointeur de souris est bien redevenu la flèche qui était utilisée au départ. Pour quitter ce mode de diaporama, vous avez différents moyens. Vous appuyez soit sur la touche échappe de votre clavier, vous pouvez également faire un clic droit et cliquer tout en bas du menu sur arrêter le diaporama. Vous avez alors ici un message me demandant si je souhaite conserver mes annotations manuscrites. Donc ici les différents traits ou surlignements que j'ai insérés. Donc si je ne souhaite pas les conserver, je clique ici sur ignorer comme ceci.
Je vais maintenant relancer mon mode diapositive, par exemple à partir de celle-ci. Je la sélectionne donc et je clique ici sur à partir de la diapositive actuelle. Et voyez donc ici mon diaporama s'est lancé, donc bien à partir de la diapositive où je me trouvais. Donc de nouveau pour le quitter, ici cette fois-ci j'appuie sur la touche échappe de mon clavier. Et voyez donc ici je reviens au mode qui me permet donc d'éditer ma présentation. Voilà, nous avons vu dans cette vidéo formation comment utiliser le mode diaporama disponible dans PowerPoint.